Nous allons corriger l'exercice 3. Donc nous devons compléter le tableau ci-dessus. Donc nous avons des inégalités, des intervalles et une représentation sur la droite numérique. Donc on vous dit que la droite numérique, je vous rappelle que c'est l'axe des x. Alors on vous dit, on a l'inégalité suivante à représenter, donc x, donc mon réel x est compris entre 1 et 7. Donc la méthode, comme x est compris entre 1 et 7, donc je vais partir de 1, et je vais colorier tous les réels jusqu'à 7. Et ensuite, la question, ce sont les bornes. Alors, est-ce qu'on prend 1 ? Est-ce que x peut valoir 1 ? Donc là, on a x, si je regarde là, x, le crocodile mange le plus grand, donc x est supérieur ou égal, vu qu'il y a la barre en dessous. Je rappelle ça, ça veut dire supérieur ou égal. Donc x est supérieur ou égal à 1. Donc comme x est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x peut valoir 1. Donc comme x peut valoir 1, je tourne le crochet vers l'intérieur, donc vers la partie colorée. Et ensuite, je regarde la deuxième inéquation ici. Donc là, le crocodile mange le plus grand, donc ça, c'est-à-dire que x est strictement inférieur à 7. Donc là, il n'y a pas la barre du ou égal, là on a x strictement inférieur à 7, c'est-à-dire que x ne peut pas valoir 7. Donc comme x ne peut pas valoir 7, mon crochet est tourné, donc c'est ça le crochet, et tourné vers la partie non colorée. Et donc comment on note cela en termes d'intervalle ? On a la réponse à droite, ça c'est l'intervalle, donc x, ça veut dire appartient à l'intervalle. On prend les crochets comme dans la représentation graphique, de 1, les x vont de 1, ça c'est à dire jusqu'à 7, donc 1 compris, et 7 exclu. La deuxième, on a notre réel x qui est entre moins 2 et 3. Donc on part de moins 2, et on colorie tous les réels, jusqu'à 3. On regarde les bornes, donc ici, on a x qui est strictement supérieur à moins 2. Donc comme x est strictement supérieur à moins 2, x ne peut pas valoir moins 2. Donc le crochet est tourné vers la partie non colorée. On ne prend pas le moins 2. Et ensuite, on regarde cela. X est inférieur ou égal à 3. Donc x est inférieur ou égal à 3, donc ça signifie que x peut être égal à 3. Donc comme x peut être égal à 3, c'est-à-dire que x peut valoir 3, donc je prends mon 3, donc le crochet est tourné vers la partie colorée. Et donc on note cela, x appartient à l'intervalle allant de moins 2 ouvert jusqu'à, ça veut dire jusqu'à 3, et 3 on le prend, 3 inclus. Alors, ici, on a l'intervalle x appartient à l'intervalle des nombres qui vont de 0 jusqu'à 8. Donc déjà, on peut colorier tous les nombres de 0 jusqu'à 8. On remet le crochet dans le même sens. Donc 0, on ne le prend pas. Le crochet est tourné vers la partie non colorée. Donc 0, on ne le prend pas. Et 8, on recopie exactement le crochet dans le même sens. Tac. Le crochet est tourné vers la partie non colorée, donc on ne le prend pas. On va traduire cela en forme d'inéquation. Donc on sait que notre x, il est compris entre 0 et il est strictement inférieur à 8. Donc ça, on a déjà ça. Et ensuite, il faut regarder, est-ce qu'on prend les nombres ou pas ? Donc là, le 0, est-ce qu'on le prend ? Si on regarde, en 0, le crochet est tourné vers la partie non colorée. Donc le 0, on ne le prend pas. Donc c'est bien strictement inférieur. Il n'y a pas la barre du ou égal. Et le 8, est-ce qu'on le prend ? Le crochet est tourné vers la partie non colorée, donc le 8, on ne le prend pas, donc c'est strictement inférieur à 8. Donc hop, c'était dans le bon sens. Alors, celui d'en dessous, les x appartient à l'intervalle allant de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc on part de moins 1, et on va colorer jusqu'au bout. Bon, on sait que l'infini, ça ne s'arrête jamais, donc et ainsi de suite, voilà. Et on recopie le crochet dans le même sens, tac. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire de l'inégalité ? Si le x va de moins 1 à plus l'infini, ça veut dire que mon x, il est strictement supérieur à moins 1.
là, les x sont plus grands que moins 1. On voit bien que la partie en bleu que j'ai coloriée, la partie en bleu, ce sont tous les nombres x qui sont plus grands que moins 1. Donc ici, on peut dire que x est plus grand que moins 1. Et la question est, est-ce qu'on prend le moins 1 ? Ben, si on regarde, le crochet est tourné vers la partie colorée, donc x peut valoir moins 1. Donc là, x peut prendre la valeur moins 1. Donc c'est-à-dire que x est strictement supérieur à moins 1, ou x est supérieur ou égal à moins 1. Comme le crochet est tourné vers la partie colorée, x peut prendre la valeur moins 1. Donc finalement, la réponse, c'est x est supérieur ou égal à moins 1. Ensuite, ici, on a la représentation. Donc en jaune, on a 1, 2, 3, 4. La partie jaune, qu'est-ce qu'elle représente? La partie en jaune, ce sont tous les nombres x. Qu'est-ce qu'on peut dire des nombres x ici? Ce sont tous les nombres x qui sont plus petits que moins 4. Donc là, on peut dire que le x est plus petit que moins 4. Que 4, pardon. La partie en jaune, ce sont les x qui sont inférieurs à 4. Est-ce qu'on prend le 4? Si on regarde, le crochet est tourné vers la partie non colorée. Donc, c'est-à-dire le 4, on ne le prend pas. Le crochet est tourné vers la partie non colorée. Donc, x est bien strictement inférieur à 4. Et comment on traduit cela en forme d'intervalle? Donc, x appartient. Donc, comme x est strictement inférieur à 4, les nombres vont de moins l'infini. Alors, le crochet à l'infini est toujours tourné vers l'extérieur parce que l'infini ne s'arrête jamais. Donc, on ne prend jamais l'infini, ça ne s'arrête jamais. Donc, de moins l'infini. Donc, on va de moins l'infini jusqu'à 4. Et on recopie le crochet dans le même sens. 4 exclu. Et enfin, le dernier, donc là, notre x, il appartient à l'intervalle. Ben, on a juste à recopier les crochets, allant de moins 2 jusqu'à 1. Et comment on traduit cela en forme d'inégalité? Donc, on peut dire que x est compris entre moins 2 et 1. On va regarder nos crochets. Donc, hop, moins 2. Le crochet est tourné vers la partie colorée. Donc, c'est-à-dire que x peut valoir moins 2. Donc, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins 2. Et là, en 1, notre crochet est tourné vers la partie colorée. Donc, comme le crochet est tourné vers la partie colorée, ça signifie que x peut valoir 1. Donc, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à moins 2 et x est inférieur ou égal à 1. Et voilà pour la correction de cet exercice.